En fait, ce qui est génial, et je pense que beaucoup de gens le diront, le confinement, on évolue dans le confinement. Par exemple, la plus petite, elle a 15 ans maintenant, ce qui est positif, maintenant, elle a commencé à cuisiner. Et elle a pris plein de choses maintenant, de recettes, et maintenant tout le monde cuisine un peu tour à tour. Et je pense que beaucoup de gens le diront, il nous fait du bien ce confinement. Alors à l'occasion de la sortie de son nouveau single, on se rend chez Axel Red aujourd'hui puisqu'on a le plaisir de pouvoir se rendre chez les artistes. Bonjour Axel, comment allez-vous? Très très bien, merci. Et vous? Mais pas mal, pas mal. Dans mon assiette, y a que du vase. I don't care, je m'en moque. Quoi ma génétique, oui j'ai des tocs. And I don't give a fuck. Je me mets la tête à l'envers. Je fais mon yoga par terre. We don't care, on s'en moque. Vous avez l'habitude, vous, de travailler à la maison, donc est-ce que cette période de confinement, ça a vraiment changé quelque chose pour vous? Dans le sens où travailler, quand c'est la création, j'ai beaucoup de mal de le faire à la maison, parce que c'est pour cette raison-là que j'ai un studio chez moi, donc où je peux carrément faire tout le processus, même enregistrer avec un band complet, faire tout ce qu'il faut, et d'ailleurs on l'a fait dans le passé. Mais en fait, c'est pas évident d'avoir le quotidien. J'ai trois filles, et la créativité, ça va pas ensemble. Donc en fait, du coup, à un moment donné, il faut que je m'éloigne, que je m'évade, voilà. Et parfois c'est même fille, parce que souvent c'est les États-Unis. Et là pour l'instant, je suis là. Et donc la créativité, elle va plutôt dans les soupes. Et c'est un instinct de survie, donc je cherche tout ce que je trouve dans les champs. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai eu un sort de... Je savais que les magasins restaient soi-disant pleins, mais j'ai quand même eu un sort de stress. Et on imagine que... Et donc j'étais chercher les feuilles de pissenlit, tout ce qui est comestible en fait. Et je fais les soupes. Voilà. Mais vous vivez à la campagne, vous vivez dans une ferme, donc vous êtes vous êtes connecté en permanence à la terre, à la réalité. On est connecté avec la terre, bien qu'on est près du centre-ville, mais en fait, je connais plein de gens en fait qui malgré le fait qu'ils soient quand même soi-disant connectés avec la nature, on est quand même toujours en vadrouille et on reste stressé. Et je sais pas, ça prend quand même encore une autre dimension si on sait qu'on ne peut pas quitter la maison. Ouais. On a eu entre-temps 5 petits agneaux, on a eu un veau qui est né avant-hier, et je sais pas, on le vit encore autrement cette fois-ci. C'est magique quand même d'avoir cette vie là à portée de main. Franchement, je suis très consciente de ça. C'est un choix qu'on a fait il y a longtemps, c'est un choix aussi qu'on a pu se permettre, mais il y a plein de gens qui quittent la campagne pour des raisons de travail et tout ça, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des choses qui vont changer dans le futur. Je pense que j'ai déjà pas mal d'amis artistes, par exemple, qui ont pris la décision il y a longtemps de ne pas forcément être près du centre-ville de Bruxelles, mais d'aller un peu plus loin et de se dire, voilà, on se déplace à d'autres heures de la journée, mais on veut ce luxe d'être proche de la nature. Et je pense que, je sais pas, avec ce qui se passe maintenant, avec ce confinement, il y a beaucoup de gens qui vont changer d'avis et qui vont peut-être quitter la ville. Vous êtes de nature optimiste, Axel Red. Vous pensez que après cet épisode de pandémie, le monde va changer pour un mieux? Je pense que le monde est déjà en train de changer. Voilà. Je pense que, en fait, je pense qu'il y a des choses que beaucoup de gens avaient déjà réfléchi, et d'autres pas encore. Et maintenant, il y a plus de gens, ceux qui ne l'avaient pas encore pensé, se sont mis à penser. Et ceux qui l'avaient pensé mais n'avaient pas encore mis à la pratique sont de nouveau une étape plus loin. Et je pense que tous ensemble, à notre vitesse, on évolue. Et bon, on peut dire que l'histoire humaine, c'est toujours des évolutions et c'est des cercles, et on refera les mêmes erreurs. Et pour moi, c'est quelque chose de très très positif quand même. Je pense qu'il y a une sorte de... On se rend compte aussi que dans cette société individualiste, on est interdépendant. Et bien que pour l'instant, on est tous confisqués à la maison, et donc soi-disant, on est au summum de notre individualisme, mais on se rend compte quand même que c'est pas juste une loi qui dit qu'on ne peut pas quitter la maison, mais on le fait pas seulement non plus pour nos grands-parents ou nos parents ou nos personnes ou nos amis à risque, mais on le fait pour les autres, pour tout le monde, parce que voilà, ça retombe sur nous si on le fait pas. On parle beaucoup de solidarité en ce moment. C'est quelque chose qui a été un moteur dans votre vie et dans votre carrière, parce que vous défendez encore pas mal de causes différentes. Il y a eu des causes pour l'ONU, pour les enfants, handicap international, donc... Je pense que c'est quelque chose qu'on est inné. Et puis, je sais pas, ce sont aussi les voyages. Le premier voyage, je me souviens, c'était au Vietnam.
je me rendais compte qu'en fait, je voyageais sac à dos, je dépensais pas grand-chose, et en fait, je ne rendais pas grand-chose à ces gens qui étaient là, le communisme, qui n'avaient pas d'argent. Et le petit gamin qui me dit, quand je lui disais que j'allais pas pouvoir acheter ses cartes postales parce que j'avais déjà acheté tous ses copains une carte, il m'a dit, et j'avais dit, je suis pas riche parce que je suis étudiante. Il a dit, si tu es riche, il dit, you came by airplane. et, et voilà, ce sont des petits moments que je me suis dit, il faut que je rende quelque chose. Et donc voilà, j'étais une enfant assez sensible à d'autres. Voilà, j'étais pas une enfant parfaite, mais je me souviens, par exemple, la petite fille aux allumettes. Je sais pas, ça avait un effet, un effet exagéré sur moi, et je pense que c'est de là où je suis devenue une personne engagée, voilà. Ouais. Artiste engagée. Un peu rebelle, ou ça n'a rien à voir? Je suis rebelle, je suis une anarchiste, et si je suis les règles, c'est pas parce que les règles le disent, mais c'est parce que je suis convaincue que sinon je nuis les autres. Donc je suis une anarchiste, mais qui aime les gens. Alors parlons musique, vient de sortir votre nouveau single avec Icar, deuxième collaboration de ce qu'on peut appeler un coup de foudre musical et artistique? Absolument. On se prend la tête aussi, hein, mais comme les coups de foudre, comme les meilleurs amis, comme pour l'instant beaucoup de gens dans le confinement. Mais c'est vrai qu'on a on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun, déjà une sensibilité, une vulnérabilité envers les autres et tout ça. Mais aussi, on est tous les deux très, 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 comment dire, naturels. Donc, on se prend la tête, on va dire des choses qu'on va pas dire, on blesse l'autre, et puis on s'est dit à un moment donné, faisons une chanson là-dessus, sur nos différences. Et ce qui est drôle, c'est qu'on l'a fait avant le confinement. On était même gênés de la sortir parce qu'on pensait qu'elle était trop positive et trop comique, entre parenthèses. Mais c'est une chanson qui parle, en fait, de tout ce qu'on vit pour l'instant. C'est nos folies qui ressortent, en fait. Ce sont nos extrêmes, tout ce qu'on a d'extrême. Il y en a qui vont faire trop de détox parce qu'ils ont grossi, parce qu'ils ont pris trop de vin, et puis on fait trop de yoga, et puis il y en a, et puis les gens, en fait, ils s'énervent parce qu'ils voient pas assez de gens, et donc il faut être très tolérant, et donc en fait, ce qui se passe entre Icar et moi en petit, je pense que ça se passe maintenant partout dans les maisons pendant ce confinement. Vous avez plutôt beaucoup voyagé, lui a beaucoup voyagé aussi parce qu'il a des origines multiples. Ça fait partie des points qui vous rapprochent, entre guillemets? En fait, moi, je réfléchis pas trop sur ces choses-là. C'est juste instinctif qu'on s'apprécie. Et puis, en fait, c'est pas très évident d'avoir deux voix qui se marient bien. Mmh. Et d'abord, c'est pas évident d'avoir comment dire, il y a beaucoup d'hommes déjà qui rappent, ou bien ils font des chansons à texte, mais ils sont pas forcément des très bons chanteurs. Et Icar, c'était ça que je trouvais assez intéressant, c'est qu'il chante vraiment bien. Et puis nos timbres, c'est pas donné, ça, il fallait l'essayer, mais une fois j'ai posé ma voix sur d'autres que nous, on s'est vraiment rendu compte que il y avait une valeur ajoutée de nos voix, et elles se complétaient. Et c'est ça qui fait, à mon avis, que ce qui plaît aux gens. Pour l'instant, c'est pas possible, mais on a vraiment envie de partager la scène, de faire une vraie scène, pas juste lui qui vient dans mon concert ou moi dans le sien, mais de faire un double concert à deux. Vous avez déjà fait plusieurs duos dans votre carrière. Il y a eu évidemment le Manhattan Kaboul avec Renaud, il y a eu des duos avec Aznavour, mais ici je crois que c'est la première fois quand même que vous refaites un duo à 1 an ou 2 ans d'intervalle avec la même personne. Il va y avoir donc des concerts ensemble, vous le disiez. Il va y avoir un album aussi là-dessus? Les concerts, c'est sûr, et des singles aussi. En fait, au départ, on avait pensé qu'on allait composer pour les autres, parce qu'on a le même éditeur avec l'idée, donc c'était de faire des chansons pour d'autres interprètes. Mais alors l'éditeur et la maison disque surtout, il a dit non, on va garder un peu la chanson parce qu'elle est bien, peut-être vous quand même la garder pour un deuxième single et tout ça. Et en ce qui concerne l'album, je sais pas, les temps changent pour les artistes, déjà dans le monde de la musique, l'enregistrement, les disques, beaucoup a déjà changé avant le Covid. En fait, on retourne à l'époque Beatles. Ils sortaient plusieurs singles, et puis en fait, ils faisaient la compilation de tous ces tubes, et c'était ça l'album. Et pendant très très longtemps, moi j'ai fait beaucoup d'albums concept. Quasiment tous mes albums sont des albums concept, et j'adore travailler là-dessus avec un thème et tout ça, et même aussi un thème musical. Mais ici, au départ, ça me paraissait comme une contrainte, mais maintenant, je le prends comme quelque chose de positif. Le fait de pouvoir se dire, tiens, je fais un single et on fait encore un single. Du coup, ça donne beaucoup de liberté, aussi bien dans les thèmes que dans la couleur musicale.
Et donc avec Icar, à vrai dire, on s'amuse. C'est pas que je m'amusais pas avant, mais il y a une fraîcheur dans notre rencontre. Vous avez enregistré aux États-Unis. Vous avez eu l'occasion de croiser aussi des mythes en enregistrant aux États-Unis. Moi, j'ai vu que vous aviez enregistré avec Isaac Hayes et croisé Michael Jackson. C'est quand même incroyable. Ouais, Michael Jackson. Isaac Hayes, c'est un grand moment, surtout que maintenant déjà il est décédé. C'est triste. Mais en même temps, c'est un privilège de l'avoir connu. Et justement, j'étais en train d'enregistrer avec Isaac Hayes. Il voulait chanter en français, donc il m'a fait traduire un de ses textes. Et je devais lui apprendre mot pour mot comment le prononcer. Et je me souviens, on était dans une pièce noire et je le voyais juste le blanc de ses yeux, mais il est trop mignon. Et à un moment donné, on rentre dans la cabine la cabine de son. Et il y avait Michael Jackson. Je savais qu'il allait être là avec Lisa Marie Presley. Donc en fait, c'était la fille du King of Rock and Roll, la fille de Elvis. Il y avait le King of Pop, Michael Jackson, et j'étais avec le King of Soul. Donc j'ai appelé maman. Je suis restée très très cool. Et après j'ai appelé ma maman. Bye. Il y avait déjà les smartphones pour faire un selfie ou pas encore? Mais en fait, pour qu'ils me prennent au sérieux et pour qu'ils me prennent pas comme une bête fan, je devais rester cool. Et parce qu'en plus il m'a dit Isaac m'a beaucoup parlé de toi. Il a dit que tu es une grande star en France. Alors il me voyait un peu comme une collègue. Si je commence à dire est-ce qu'on peut faire la photo, voilà. Et donc on n'a pas de photo. Mais il est dans ma tête. Ouais, c'est le plus important, c'est dans la tête. I don't care, je m'en moque. C'est parce que vous l'avez fait dans les deux langues, carrément comme ça, on est sûr que tout le monde comprenne. C'est le duo d'Axel Red avec Icar, qui est sorti il y a quelques jours maintenant, qui va avoir une belle vie en attendant la suite très prochainement. Alors Axel. Il y en a quelques-unes qui sont prêtes. Il faut juste faire le choix à laquelle ce sera. D'accord. Et quoi, il faut attendre le déconfinement total pour que vous puissiez retravailler dans la même pièce aussi? On pourra essayer de travailler à distance. Il y a un clip qui va sortir maintenant. On l'a fait à distance aussi. On a utilisé, on a comment dire, on a recyclé des choses, mais on a aussi des deux côtés enregistré des choses chez nous. En fait, voilà, on devient très créatif à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est drôle parce que en fait, je suis vraiment pas de la génération où on s'autofilme, on passe tout sur le contact social, les réseaux sociaux. Moi, c'était plutôt la génération. On est fiers d'être justement de faire la différence entre la vie privée et la vie publique. Et là, en fait, avec ce confinement, je suis un peu forcée à donner au public et à rester en contact. Mais voilà, je donne pas tout. On garde, voilà, il y a toujours un choix quand même. On fait un tri. Mais voilà, donc je deviens même technique. On est tous obligés de devenir geek. Ouais. Merci de nous avoir consacré un peu de temps, Axel Red. Je sais que vous avez malgré tout un planning chargé et pas mal d'interviews ces temps-ci avec le nouveau single. Donc merci beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de temps cet après-midi. Avec plaisir. Au revoir.